Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous faites bien, j'espère que vous faites bien. Voilà, je sais que le matin je commence très difficilement la journée, vous avez été très nombreux et nombreux à me faire cette remarque, mais je sais que vous surmontez un petit peu les apparences, vous vous intéressez beaucoup plus au fond qu'à la forme. Mais j'avoue que le matin est très compliqué parce que nous veillons énormément à Jmaat al-Khair. Justement, depuis hier soir, j'étais en train de lire et de relire toutes les notes que j'ai pu récolter sur l'histoire d'un Algérien. Encore un Algérien qui a défrayé la chronique ici en France. Un Algérien qui illustre ce génie que nous avons dans notre peuple, que nous avons chez nous. Un génie qui, malheureusement, lorsqu'il n'est pas exploité, lorsqu'il n'est pas encadré, lorsqu'il n'est pas tiré vers le meilleur, lorsqu'il n'est pas ramené vers le droit chemin, lorsqu'il n'est pas, lorsqu'il n'est pas mis à la disposition du bien commun et de l'intérêt général, et ben il dérive, il va dans les vices, il va sur le chemin, et il dérive pour être exploité pour le vice et le vol ou les fléaux les plus immoraux, malheureusement. C'est effectivement le cas d'un voleur, un Algérien voleur. Vous imaginez que depuis plusieurs mois, pour ne pas dire ces 3 4 dernières années, le voleur le plus célèbre de Paris et le plus recherché, le plus activement recherché par les policiers, plusieurs services de police, de la police française, notamment des commissariats parisiens, est un Algérien de 43 ans. C'est un Algérien de 43 ans qui était considéré comme le voleur le plus actif, le plus puissant et le plus redoutable de France et était là à Paris, à Etolo, David B. Il était surnommé, il se faisait passer pour un Israélien, il se faisait passer pour un ressortissant israélien appelé David B, alors que lui c'est un ressortissant algérien âgé de 43 ans. Et ce voleur activement recherché qui a réalisé des vols de haute voltige dans des conditions exceptionnelles et il a volé des gens très célèbres, a été arrêté le mercredi, la semaine dernière, le mercredi de la semaine dernière. On était quoi le mercredi? On était le 16 novembre, voilà, le mercredi 16 novembre dernier. Il a été normalement présenté à la justice française devant les tribunaux, devant des magistrats français, ici à Paris, certainement le tribunal judiciaire de Paris, le 18 novembre dernier. Quelle est l'histoire de ce David B, le soi-disant ressortissant israélien qui n'est en fait qu'un voleur algérien qui a mis en haleine tous les services de police de Paris. Alors, il a été arrêté par les policiers de la brigade anticriminalité du commissariat du centre. Euh, on appelle la célèbre BAC en France, la BAC Marouf, elle est controversée d'ailleurs en France, souvent critiquée pour ses méthodes un peu brutales, mais elle est très connue en France. Et la BAC, c'est la police anticriminalité qui intervient souvent pour éliminer les criminalités les plus dangereuses et qui intervient, c'est une brigade de choc, entre guillemets, de la police française. Elle a été suivie au niveau de la station de métro, elle a été repérée, identifiée, au niveau de la station de métro Réaumur-Sébastopol. Euh, L'Algérien de 43 ans, il a été suivi. En fait, il a été recherché pour une douzaine de vols ces dernières semaines dans des hôtels de luxe, dans des restaurants parisiens, où il a provoqué vraiment beaucoup de ravages. Alors, il faisait, selon les informations que nous avons pu récupérer de la part de plusieurs médias spécialisés en France, le voleur algérien faisait l'objet d'une procédure spécifique depuis plusieurs mois. Il a toujours échappé à la vigilance des services de sécurité, notamment des policiers français. Il utilisait plusieurs fausses identités. Et le jour de son arrestation, imaginez qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit: je suis le meilleur, je serai libre demain. Et c'est-à-dire qu'il reconnaît, alors quand il a été arrêté, il a reconnu, il dit qu'il a été le meilleur, je suis libre le lendemain. Il est très sûr de lui-même. Alors, il était le voleur le plus actif. Il avait vraiment, en fait, il avait vraiment défrayé la chronique. Il est devenu très recherché à cause d'un vol qui s'est passé lors d'une réunion. Imaginez bien où je serais, parce que les bijoux, les sacs, j'en parle même pas. Mais en fait, il a dépassé toutes les limites pour les policiers français lorsqu'il a pu se faufiler parmi les participants d'une réunion importante de l'OTAN. Vous imaginez ce que c'est l'OTAN? L'OTAN, c'est l'alliance militaire transatlantique. C'est l'ensemble des armées de plusieurs pays européens et des États-Unis d'Amérique et du Canada. L'OTAN, l'une des formes d'alliance militaire les plus puissantes du monde, qui regroupe plusieurs pays très puissants, ils ont eu une réunion
les représentants de l'OTAN ont été réunis à Paris au Cercle national des armées. Ça s'est passé, il n'y a même pas quelques semaines, donc là, il y a un mois de cela. Il a pu rentrer, c'était le 15 juillet, pardonnez-moi, voilà. C'était le 15 juillet. C'était le 15 juillet 2022. Il a pu se faufiler, il a pu tromper la vigilance des services de sécurité, traîne le cercle national des armées en se faisant passer pour l'un des participants de cette réunion. Il a volé l'ordinateur d'une représentante allemande qui a participé à cette réunion de l'OTAN. Et ensuite, il y a eu la panique générale à Paris. Les gendarmes de la section de recherche de Paris ont été chargés de l'enquête parce ils avaient eu peur, ils ont pensé au début que c'était un espion. Parce que un ordinateur d'une représentante de l'Allemagne, militaire naturellement, représentante militaire qui participait à une réunion importante de l'OTAN, dont le contenu de cette réunion est censé rester secret, et c'est très délicat parce que ça parlait de la guerre en Ukraine. Donc tout le monde pensait que c'était un espion. Qui savent les images, quand ils ont trouvé les images, etc. Au chef le monsieur, le fameux David B, qui encore une fois, un Algérien de 43 ans ne devait pas rentrer au niveau de la salle des réunions, qu'il a pénétré de manière anormale jusqu'à maintenant inexpliquée, mais enfin, mouche qui fait, il a pu tromper la vigilance des services des agents de sécurité, etc., les agents de l'accueil, etc., qui étaient en charge de l'organisation de cette réunion, pour la surveillance de cette réunion. Donc, il a accédé à la salle de conférence avant de dérober l'ordinateur. Ensuite, il est parti le plus tranquillement possible. Au début, les gendarmes français, ils avaient peur que ce soit un espion qui travaille pour le compte de la Russie ou d'une puissance étrangère. Il aurait pu utiliser donc le contenu de cet ordinateur pour le monnayer. Ils ont été rassurés parce que quand ils ont identifié l'Algérien de 43 ans, ils l'ont retrouvé. Il était aussi impliqué, juste durant pratiquement la même journée ou au lendemain. Il était impliqué dans un second vol. Il y a un autre vol qui est dans une brasserie située à proximité du lieu de la réunion de l'OTAN. Donc, les services de sécurité français ont fait un petit peu soulagé, entre guillemets. C'est un voleur professionnel, mais ce n'est pas un espion, parce qu'un espion, normalement, il sert l'ordinateur, il va disparaître et il ne va pas laisser de traces, et il serait certainement en train de quitter le territoire français. Donc, ils pensent pas que ils ont pensé que c'était juste un voleur professionnel qui a voulu voler des objets précieux. Et comme c'est une réunion importante, un micro-ordinateur d'une représentante militaire de l'Allemagne, certainement ils pensaient le revendre à prix très très élevé. D'ailleurs, il doit être jugé pour cette affaire en mars 2023. Et là, durant cette affaire, les autorités judiciaires françaises vont essayer de comprendre, est-ce qu'il a volé, est-ce qu'il était en mission, est-ce qu'il a volé cet ordinateur pour le livrer à quelqu'un qu'il a payé chèrement, genre une puissance étrangère comme la Russie, ou l'Iran, ou la Turquie, ou l'Algérie peut-être, elle a voulu espionner l'OTAN. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, en tout cas le monsieur Hadna, c'est incroyable, il a pu tromper la vigilance de tout le monde, de tous les organisateurs d'une importante réunion de l'OTAN le 15 juillet dernier à Paris. Il a volé un micro-ordinateur d'une haut responsable allemande. Le passif de ce voleur ne s'arrête pas là, parce qu'il a même volé une préfète de police. La responsable de police, elle est un voleur algérien, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, qui s'appelle Madame Frédéric Camilleri. Elle a été volée par cet Algérien lorsqu'elle est venue à Paris dans un hôtel. Lorsqu'elle est venue à Paris, elle était dans un restaurant du 12e arrondissement. Ça, c'était parmi les vols les plus spectaculaires, où une préfète de police, c'est-à-dire la première responsable de la police des Bouches-du-Rhône, qui est le département où se situe Marseille, qui a été en déplacement à Paris, qui a été victime de ce voleur. Je ne sais pas si le voleur algérien l'avait reconnu, s'il avait exprès de la voler. Certainement qu'il savait que c'est une responsable française importante. Il lui a volé un sac, et dans ce sac-là se trouvaient des objets précieux, personnels, et même des objets délicats, parce qu'il y avait des notes, il y a des objets qui sont liés à son travail, être préfet de police en France. C'est un poste très sensible aussi. Dans un hôtel important du 14e arrondissement, ce voleur, cet Algérien a volé plusieurs bijoux qui appartenaient à une touriste très riche, et on estimait la valeur par la police française à plus de 70 000 euros de ces vols-là. Donc, ça c'était parmi ces faits d'armes qui m'engoulent. Le 7 octobre apparemment, il a été repéré à la Gueule du Nord,
alors qu'il venait de voler un bagage très important. Et quand la police française a essayé de retracer tout le parcours de ce voleur, ils se sont retrouvés, il est impliqué dans des vols très précieux, dans les vols d'objets très précieux, et ces victimes sont toujours ou des touristes, ou des personnalités françaises, ou des personnes riches installées là en France. Donc le mec, le voleur, il suivait bien ses victimes, il ciblait bien ses victimes, il était très bien organisé, et comme disaient plusieurs sources médiatiques qui ont parlé de cette affaire-là, qui a vraiment défrayé la chronique en France, et pour le voleur, il est très naturel. Cet Algérien de 43 ans, il se comporte très naturellement. Quand il vole, il ne donne pas du tout l'impression, il rassure, il trompe, ou là il manipule sa victime de façon exceptionnelle. Il vole avec un air naturel. Il ne laisse aucun signe de panique. Rien ne transparaît dans son comportement. C'est ce qui a d'ailleurs choqué et intrigué les services de sécurité. Alors, lorsqu'il y a eu une perquisition chez lui, une fois qu'il a été arrêté, et identifié. Les policiers de la BAC d'un autre service de sécurité, le service de l'accueil et de l'investigation de proximité du commissariat du centre de Paris, ils ont fait une perquisition dans un logement qu'il occupait, le voleur algérien, dans le 11e arrondissement. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé beaucoup d'objets très, très, très précieux, parmi eux un saxophone, instrument de musique, qui coûte environ 7000 euros. Ils ont retrouvé en espèces 86 050 euros. Et puis une dizaine de sacs de sacs à main très précieux, genre les Dior, je sais pas quoi, les marques de luxe, qui ont été volés par ces soins. Donc, il a été neutralisé, enfin, par les services de sécurité français qui l'ont présenté à la justice française. Il est entre les mains de la justice française. Donc, il sera jugé en mars 2023 pour cette affaire du vol de l'ordinateur, le vol mystérieux de cet ordinateur au moment d'une réunion stratégique et importante de l'OTAN. Et ensuite, il aura d'autres procès pour tous les autres vols, notamment celle de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, donc, qui est encore une fois l'équivalent pas d'un Wali, mais d'un responsable de la police de tout le département, l'équivalent d'une wilaya en Algérie. Donc, David B, donc, on ne connaît pas réellement encore son identité. Les autorités françaises n'ont pas voulu encore révéler son identité précise, c'est-à-dire son nom et son identité de ressortissant algérien. On ne connaît pas d'où est-ce qu'il est originaire en Algérie. Ces informations vont nous parvenir certainement dans les semaines à venir lorsque son procès sera organisé. Beaucoup de médias français vont s'intéresser à lui. En tout cas, la police française s'est réjouie de l'arrestation du voleur le plus actif de Paris, qui est malheureusement un Algérien. Et qu'on le veuille ou non, c'est un génie ce mec-là. Parce que peut-être trop une réunion de l'OTAN où tu as un ordinateur d'une haut responsable allemande et tu te faufiles et tu prends la tangente, tu prends la fuite sans que personne ne se rende, sans éveiller le monde de le soupçon, c'est que ce monsieur, il a l'art, malheureusement, il maîtrise l'art du vice, c'est un art vicieux, il maîtrise l'art du vol. Et encore une fois, imaginez cet Algérien, ce génie, s'il avait placé son génie dans la science, dans la recherche scientifique, ou là, dans le progrès technologique, dans le travail, s'il était ingénieur, ou là, s'il était artiste, ou là, s'il était écrivain, s'il avait exploité son talent autrement, au service de la vertu, il aurait été certainement salué par la société, salué par le public, il aurait certainement fait une carrière beaucoup plus... il aurait fait carrière dans des conditions morales, il aurait pu réussir sa vie. Mais malheureusement, comme beaucoup d'Algériens que j'ai connus, que nous avons tous connus, que vous avez certainement connus dans votre entourage, il y a beaucoup de génies, de talents comme ça dans notre société, dans notre pays, qui dérivent, qui dévient, qui sont dans la déviance, parce qu'ils n'ont jamais été bien encadrés, parce qu'on ne leur a pas appris à étudier, parce qu'on ne leur a pas offert des opportunités de carrière, et qui se retrouvent dans le trafic de drogue, dans la criminalité, de toutes sortes de criminalités, parce qu'ils n'ont jamais pu être accueillis dans un environnement hospitalier et adapté à leurs talents. Et malheureusement, c'est des talents gâchés, parce qu'ils finissent
par défrayer la chronique et se retrouvent ensuite derrière les barreaux d'une cellule de prison, alors qu'ils auraient pu servir notre pays et notre société autrement en exploitant positivement leur talent. C'est dommage, c'est triste. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de David B, le fameux voleur algérien qui se faisait passer pour un ressortissant israélien et qui est devenu le voleur le plus recherché de France et le plus actif de Paris. C'est comme ça, et à tout à l'heure pour d'autres histoires vraies, parce que nous ne racontons pas des bobards, et d'autres explications et d'autres révélations. Ah, voilà.